اللهم مولاي كم من Hey, there is a quiz program, I think, organized by our brothers and sisters. Jazakumullah khair al jaza for all of our brothers and sisters who they hard working really. I know that how they prepared these questions, and inshallah, up to you, brother Mughis and others organizers. Please, who is the I don't know who is the organizer at the moment right now. Who is the question? Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Salam wa rahmatullah. Brother, inshallah, barakallah bik, as'adallah yamakum. Ça va? Merci, Aïd Moubarak à toi aussi. Barakallahu fik. Bon Natale. Donc, je vais présenter le programme. Je vois qu'il y a des participants qui sont rajoutés. Je vous prie juste de m'excuser 30 secondes. Je cherche un stylo. Ouais, c'est bon. Alors, avec Fika, on a décidé d'organiser un quiz et il va se passer de la manière suivante. Comme c'est un peu compliqué d'allumer les micros de tout le monde, vous avez un petit icône dans la barre des participants. Donc, quand vous cliquez sur participants, vous avez un petit icône. Cette icône-là va vous permettre de lever la main. Donc, vous avez une main qui se trouve tout à gauche. Si vous pouvez juste me dire si c'est le cas pour vous. Oui. Oui. Ok. Si tout le monde est ok, nous allons pouvoir commencer. Et donc, les questions sont deux parties. Donc, il y aura la partie quiz culture générale et puis une partie religieuse. Non. Brother Hussein? Yes. Pardon. I am interrupted. You also asking this in English also? Some participants there don't understand French. Yes. English is very difficult for me, but brother please can help you. Yes. Yes, please, because there is some participants, I think they don't understand French, including me, of course, but I'm used to, no problem. So, yes, I can translate, no problem. Yeah, we please. have organized a quiz, and the way that we will do the quiz is we will put, before each question, we will put everybody's mic on mute, and you have to use the option. So when you bring up the participant list in Zoom, you have one option, which is raise hand. And when you raise the hand, it appears on the screen next to your name. And the first one to raise the hand will get the first chance to answer the question. And if he gets it wrong, then we will move to the second one in this way. So, okay, the important question is, so I will raise the hand now. Is there any gift for winners? This donc Hussein il demande s'il y a un cadeau à la fin. Oh, just say salawat. Effectivement, il y aura un petit cadeau. Yes. So we will give a little gift. Duas to everyone and a little gift to the winner, inshallah. But the most important thing is you must know how to raise the hand. So I will do it now for Fika, and you should see Fika has the hand raised. And each participant should know how to do this. Donc chaque participant doit savoir comment lever la main. Il faut choisir dans Zoom la liste des participants et puis on clique sur l'icône et on voit la main levée qui apparaît à côté du nom. Et ça sera fait dans l'ordre. Donc le premier à lever la main aura la première occasion de répondre à la question. Est-ce que c'est clair? Is it clear for everybody? Yeah, it's clear. Et can you all see the slide, the first slide on your screens?
est-ce que vous voyez sur votre écran le premier diapo? Oui. Oui. Alors, ça veut dire que... Nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais juste mettre tout le monde en mute. Hussein, toi aussi, tu vas être en mute. Mais je vais ensuite enclencher ton micro. Ok, c'est tout. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc pour les participants, n'oubliez surtout pas de lever la main. Le plus rapide aura la parole. Frère Maurice, tu veux procéder comment là? Tu veux projeter le diapo et je lis la question en même temps? Ça serait Oui. peut-être plus juste pour les anglophones. Hein? Ce serait, ouais. On peut juste projeter la diapo et comme la question est dans les deux langues, attendre juste le temps que les gens puissent lire et puis après on peut lire la question en français ou en anglais. Qu'est-ce que toi tu proposerais? Je suis d'accord avec ça, vas-y. On peut faire comme ça, de toute façon. Okay, so we will show the first question. We will give people time to read it so that there is no discrimination between those who understand French and those who understand English. The questions are in both languages, in black in French, en noir en français, and in blue in English, en bleu en anglais. Donc, 3, 2, 1. C'est parti. C'est une question vrai ou faux. La zakat el-fitr est-elle recommandée ou est-elle obligatoire? Donc, pour moi, le premier à avoir levé la main, c'était Saklen, Faklein. ensuite Ridwan et ensuite Jawad. Alors, il faudrait activer le micro de Faklein. So, Saklen, do you want to give the answer? I'm gonna guess false. And the answer is false. Bravo. Donc, faux. Ça fait 1 point pour Faklein que je vais noter ici. Et donc, en commentaire, la zakat el-fitr est effectivement obligatoire conformément au hadith suivant qui se trouve dans le livre Wasa'il al-Shi'a, d'après l'imam al-Sadiq alayhi salam, qui aurait dit: de même que la prière sur le prophète est nécessaire pour que la prière soit complète, la zakat de la rupture du jeûne est nécessaire pour que celui-ci soit complet. On peut passer à la deuxième question, ou si tu veux faire une traduction brève. So yes, it is wajib, and it's a hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. We are moving on to the second question. 3, 2, 1. Alors, combien de cantons y a-t-il en Suisse? Ce coup-ci, je n'ai pas vu qui a levé la main d'abord. Est-ce qu'il y a... Ils sont combien à avoir levé la main? Ils sont 4 et maintenant 5. So does anybody want to chat who raised the hand first? We can turn to the camera replay. Mida. Apparemment, ce serait Mida. Okay. So Midha, I will unmute you. 26. Wait. 26, exactement. Bonne réponse. Et donc, il y a effectivement 26 cantons et 4 langues officielles en Suisse, dont le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le romanche qui est une langue issue du latin parlé couramment. Bonne réponse, Midaha. Suivant. Alors, juste 2 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi enclencher le micro de ma sœur
Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle est juge comme elle ne participe pas au jeu. Elle nous a aidé à préparer, comme ça elle peut aussi intervenir si elle le souhaite. So, ready for the third question. 3, 2, 1. Alors, regardez bien cette image et concentrez-vous dessus et essayez de repérer où se trouve Genève. So you have to look at this picture. This one is in two parts. You have to look at the picture, and the question is coming in the second part. So, donc, Genève, c'est où il y a le cercle orange, le petit cercle orange. Geneva is where there is the round circle. Et ce qui est important, c'est de regarder les courbes. Et maintenant, on va passer à la question. Selon la fatwa de l'horizon commun, en se basant sur l'image, c'est l'Aïd en Suisse si la Lune est vue par 2 témoins fiables dans lequel des pays suivants. Iran, États-Unis, Algérie, ce n'est pas l'Aïd en Suisse à cause des nuages gris. So, according to the fatwa of Common Horizon, which is accepted by both Ayatollah Sistani and Ayatollah Khamenei, and based on the image, and this is actually May 23rd, c'est pas avril, c'est mai 23 mai. Eid in Switzerland, if the moon is seen by 2 reliable witnesses in which of the following countries? Iran, USA, Algeria. It is not Eid in Switzerland due to the gray clouds. Peut-être remontrer l'image une deuxième fois. On va remontrer l'image. Y a-t-il des mains qui se sont levées? Oui, alors le premier c'était Ridwan, parce que Jawad, je ne sais pas s'il devrait avoir le droit de jouer. Alors Jawad, il a mis un chat comme quoi c'est sa fille, peut-être Ounouche, qui est en train de jouer. D'accord, mais pour cette question, c'est en tout cas Ridwan qui a levé la main en premier. Moi, il me semble que c'était Jawad qui avait levé la main en premier. Je vous prie de... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être aller chercher mon téléphone parce que ma connexion Internet est instable. Donc, Jawad, is it you who's answering or is it Ounouche? It's Unush is beside me and she's the one answering the questions. If that's okay. Yeah, as long as you're not giving her the answers, that's No, okay. I'm not giving her the answers. So now we need to decide who raised the hand first. Qui était le premier à lever la main? Moi, je crois que c'était Jawad. Enfin, c'était Ounouche. C'est Iran. Et la réponse est Iran. Bravo. Parce qu'en fait, si on revient sur l'image, l'Iran est dans la courbe grise, donc ça c'est l'horizon commun. Et donc l'Iran, cette année, était, enfin pour la Eid, était sur le même horizon que la Suisse, que la plupart de l'Europe d'ailleurs. I know, that's why it was wrong, what they did. So, Hussein, tu es de retour? On peut continuer? Non. On va juste donner quelques minutes à Hussein de revenir. हाँ ये बेल्जियम में रहती काली खातून जो
Hussein? Est-ce qu'on continue sans Hussein? Ceux qui veulent continuer sans Hussein, levez la main. Ok. Ah, ok. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, excusez-moi, ma connexion Internet est instable, donc je dois prendre mon téléphone. On va passer tout de suite à la question suivante. Il faut qu'on termine avant Maghreb et il y a encore pas mal de questions. D'accord. Qui a répondu juste? Là, c'était Unouche. Unouche, donc. Alors, prochaine question. 3, 2, 1. Alors, que veut dire AI sur une plaque de voiture? Que veut dire AI sur une plaque de voiture? On parle de plaque de voiture suisse, bien entendu. Y a-t-il des personnes who was first? It was very close between Saklan and Jawad. So last time we gave the benefit of the doubt to Jawad, so let's give it to Saklan this time, if you agree. Okay. Saklan, what's your answer? So I can't pronounce it properly, but my source tells me it's C. C. Oops. My source is my wife, yeah. C. Bravo. Bonne réponse. C'est du sans faute hein, pour l'instant. Oui, effectivement, tout le monde arrive à répondre aux questions, c'est magnifique. Et donc, AI, ça veut dire Appenzell Rod intérieur ou Appenzell Innerrhoden, à savoir que les sociétés de location de voitures ont leurs véhicules dans ce canton carré plat qui sont moins chers. Question suivante. 3, 2, 1. Nommer cette personnalité importante. C'était Saklan de nouveau. Vite. Le premier. Celle-ci, on avait dit que c'est pour les jeunes. Donc, est-ce qu'on peut donner cette question à Medha? Alors oui. C'est Hussein qui juge. Medha? Imam Khamenei. Alors. Khomeini. Khomeini, exactement. Bravo. L'imam Khomeini, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, après Ayatollah Mohammed Bakr al-Sadr, il aurait dit de lui, imprégnez-vous de l'imam comme il s'est imprégné de l'islam. D'après Sayed Mustarib, celui qui n'aime pas Khomeini ne peut aimer le Mahdi. Et d'après l'Ayatollah Kabikani, il a dit que la paix soit sur lui qui a revivifié l'islam, en parlant de l'imam Khomeini, qu'Allah lui fasse miséricorde. Question suivante. So Hussein just gave some of the praises that our other Maraji and Mujtahids mentioned about Imam Khomeini. So, but in the interest of time, we're just going to move on to the next
next question, and his death anniversary is approaching soon, so maybe we'll discuss with Sheikh Abid about doing a program for this great personality on Zoom. So next question, 3, 2, 1. Alors, nommez cette personnalité importante. Là aussi, je pense que ça a été rapide. C'était Redouane. le Redouane. premier. Ouais. Redouane, y a-t-il... Pardon, t'as Dis-moi. pas entendu? C'était Ayatollah sur- Sistani. Ayatollah Sistani, exactement. Alors, Réponse juste. Et donc, à savoir, une anecdote sur l'Ayatollah Ali Sistani, qu'Allah le protège. Le 25 septembre 2007, à Najaf, il appelle tous les Irakiens à l'unité, donc chiites comme sunnites. Devant des chefs tribaux, il déclare « Votre pays est riche et plein de ressources. Je vous appelle à oublier vos divisions entre vous et avec vos frères sunnites. » Question, si tu veux traduire, et on peut passer à la question suivante. so one important event, just one of them in the life of this great person, Ayatollah Sistani. In 2017, I don't remember the exact date, he called all the tribal leaders, and he spoke to them and he told them, your country is rich and be united, both Shias and Sunnis. So always spreading the message and the importance of unity. Next question, 3, 2, 1. Alors, nommez cette personnalité. C'était Redouane de nouveau. Alors, Akhi Redouane, C'est Yasser Arafat. exactement, Yasser Arafat. Donc, à savoir qu'en 2012, la dépouille de Yasser Arafat a été exhumée, c'est-à-dire on a retiré son corps pour étudier l'hypothèse d'une mort par empoisonnement. À savoir que l'équipe d'experts suisses a conclu à un empoisonnement, mais les équipes russes et françaises à une mort de vieillesse. Et donc, on peut bien entendu se poser la question de l'impartialité des Russes et des Français, et plutôt j'aurais plus confiance en la Suisse qui est un peu plus partiale et neutre. Et donc, le 21 juillet en 2015, le parquet de Nanterre annonce un non-lieu dans l'enquête de la mort de Yasser Arafat. Donc, selon tous les Occidentaux, il serait mort de vieillesse et non pas d'empoisonnement comme l'ont conclu les experts suisses. Si tu veux traduire. So there is controversy surrounding his death. There was an investigation that was launched, and I believe it was by his wife. She's the one who initiated it. In France, the Swiss experts who examined his body that was exhumed concluded that he was poisoned, but the French and the Russian expert teams concluded that he died from old age. So the court gave the decision of a non-lieu. I don't know how you translate a non-lieu, but basically not able to arrive at a decision. And obviously, so there is some controversy where the French and the Russians really impartial. And how did the Swiss conclude about poisoning and the other teams didn't? So moving on to the next question, 3, 2, Préparez-vous à la 1. nouvelle question. 3, 2, 1. Nommez cette personnalité. Ils deviennent de plus en plus rapides là. Quand j'ai regardé la liste, il y avait déjà 4 mains levées. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de... Parmi les mains levées, tu peux me citer Sakline. Oui. Alors, activons le micro de Sakline. Go ahead, Sakline. This is Malcolm X. Indeed, it is Malcolm X and Ayatollah Khamenei a few years back
his death anniversary referred to him as Shaheed. So Shaheed Malcolm X, obviously he was in the front lines of standing against the white oppressor and the oppression against the American black people. And he was killed in that path. Je te laisse le commentaire sur cette question. Malcolm X, il y a quelques années en arrière, Ayatollah Khamenei, lors d'un discours, et c'était aussi, donc c'était pas un discours sur Malcolm X, mais le discours était à la même date que son décès, demandait Surah Fatiha pour Shaheed Malcolm X. Donc, à ses yeux, Malcolm X est Shaheed. C'est quelqu'un qui s'est toujours combattu contre les oppresseurs blancs et l'oppression des Noirs aux États-Unis. Et il est décédé sur ce chemin, sur ce combat, sur le chemin de ce combat. Donc, passons à la question suivante. Next question. 3, 2, 1. La zakat al-fitr peut être donnée à un orphelin de descendance Sayyid à Najaf sous quelles conditions? Ouais, c'est Redouane, c'est le seul. Redouane. Activons son micro. Ah, pardon. Non, c'était une erreur en fait. Je voulais pas lever la main. Ah. Mauvais réflexe. Mauvais réflexe. Ah, d'accord. J'espère que tu ruses pas et que tu lèves pas la main avant que la question soit posée. Donc, Nobody knows. Personne ne sait. Bah, donc du coup, on va donner la réponse. Si personne n'a levé la main. Ah, il y a une réponse. Jawad? J'essaye de lui activer son micro. Voilà. On peut donner, le Sayyid, il peut donner un zakat à un autre Sayyid. Oui, mashallah. Bravo. Bravo, mashallah. C'est Jawad ou c'est Ounouche là? C'est Ounouche qui a répondu. D'accord. Donc, effectivement, le donateur doit être Sayyid. Quelqu'un qui n'est pas Sayyid, il ne peut pas donner du zakat à un Sayyid. Exactement. Et c'est aussi pour ça, quand on collecte le zakat, on pose la question quand on n'est pas sûr. Et cela conformément à un hadith de l'imam Jafar al-Saddiq alayhi salam dans le livre toujours d'Al-Wasaïl. On lui a posé la question, quelle est l'aumône interdite aux Hachémites? Et l'imam lui a dit la zakat. Alors la même personne lui a dit, est-il permis à un Hachémite de donner l'aumône à un autre Hachémite? Et l'imam lui a dit oui. Donc voilà. So again, Hussein is referencing a hadith from, c'était Imam Sajjad? L'imam al-Sadiq alayhi salam. Imam al-Sadiq, from Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, to confirm this rule of fiqh. So moving on to the next question, without ado, 3, 2, 1. Quels sont les deux événements significatifs qui ont eu lieu dans l'année de l'éléphant? On peut donner cette question aux jeunes. Bien sûr. Donnons cette question aux jeunes. Surtout si beaucoup de mains sont levées. C'est encore Ounouche. Alors, c'est parti. On va activer le micro de Ounouche. C'est quand le prophète Mohammed il est né et quand il y avait un roi qui voulait détruire la Kaaba et Dieu, il y a des oiseaux qui sont venus avec des cailloux et ils ont lancé sur les éléphants et les humains. Ils n'ont pas réussi à détruire la Kaaba. Mashallah, mashallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Très bien, Ounouche. C'est une bonne réponse. Alors, suivant, 3, 2, 1.
Alors, le groupe WhatsApp Fika contient combien de membres? Y a-t-il des mains levées? Il y a celle de Redouane. Alors, Akhi Redouane. Je vais dire réponse C. Réponse C. Faux. Alors, c'est faux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Saklan. 114. Well, 114 is not amongst the choices. So we'll go with 115. 115, and the correct answer is 115. Bravo. Bravo. So some additional information. So our Fika newsletter that you receive by email, that has 709 emails. And the Fika Facebook page has 817 followers. Donc, aussi en complément d'information, donc la newsletter Fika, 709 abonnés, et la page Facebook a 817 likes, donc les personnes qui suivent. Alors, on va passer Nous allons passer à la question suivante. 3, 2, 1. Parmi les nuits d'Al-Qadr, quelle nuit est la plus privilégiée pour raviver avec les prières, les supplications et la récitation du Coran? Donc, c'était Redouane d'abord et ensuite Saklan. Y a-t-il des jeunes qui ont levé la main? Il y a Ounouche, oui. Et il y avait Kazem, mais il s'est retiré. Ok. Alors, on va laisser la parole à Ounouche. Désolé, Redouane. Ounouche, vas-y. 23. C'est exactement la bonne réponse. Bravo. Bravo, Ounouche. La prochaine fois qu'il y a une égalité dans les levées de main, Redouane sera prioritaire cette fois-ci. Inch'Allah. Alors, question suivante. 3, 2, 1. Quel a été le score final du match entre l'Iran et les États-Unis dans la Coupe du Monde de foot 1998? Donc là, il n'y a que Redouane qui a levé la main. Alors, Redouane. Victoire de l'Iran. Donc, oui, Oui, mais Tu veux un quel score score? ou Oui, 2-1? le score. Exactement. 2-1, bravo. Et pour l'anecdote, c'était la première victoire de l'Iran en Coupe du Monde. And it was also the first victory of the Iranian team in a World Cup match. Nous pouvons passer à la question suivante. 3, 2, 1. Lequel des noms des infaillibles est mentionné dans Dora Iftitah? For me, Ounouche, Saklan and Redouane were very, very close. I couldn't tell. J'ai pas vu entre Redouane, Saklan et Ounouche. C'est Ounouche qui était la première. Alors, c'est parti pour Ounouche. C'est B. Réponse B. Oui, c'est juste. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Très bien, Ounouche. Question suivante. 3, 2, 1. Quel empereur romain est venu à Genève?
Donc, on laisse en premier les plus jeunes. Ah voilà, Kazim qui répond. Alors, Kazim. Jules César. Exactement, Jules César. Un point pour Kazim. Jules César qui va dire en effet qu'à l'endroit où le Rhône sort du Léman, c'est-à-dire donc le lac Léman, se trouve un pont unique permettant de passer du pays des Helvètes à celui des Gaulois. Et comme les Helvètes menaçaient de s'installer en pays gaulois, il gagna Genève pour leur barrer le passage. Question suivante. J'étais en mute. 3, 2, 1. Où se trouve le banc le plus long? Alors, pour moi, c'était Kazim de nouveau. Oui, Kazim encore. Alors, activons le micro de Kazim. À Genève. Oui, mashallah, à Genève. Et il fait une longueur de 120 mètres. Et vous pouvez le trouver en vous rendant en vieille ville, pas très loin des bastions. Si tu veux traduire, il fait Il fait combien de mètres? Il fait 120 mètres à peu près. 121 exactement, mais 120 mètres. It's 121 meters and it's in the old town, not far from the Parc des Bastions. Next question, 3. Let me clear. 3, 2, 1. Selon le verset 4 de la sourate Al-Qadr, durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Après la disparition du prophète, sur qui les anges descendent-ils la nuit d'Al-Qadr? Alors, combien de mains se sont levées? Aucune pour le moment. Qui a levé la main? You have to raise your hand. J'ai vu la main de Kazim levée, mais Ah, il y avait Navet qui essayait de répondre, mais il a eu du mal à lever la main. Alors, le premier à avoir levé la main? C'est Ridwan. Alors, on va donner la parole à Redouane. L'imam de l'époque. Réponse C. Exactement. Bonne réponse. L'imam de l'époque. Mashallah, avec Redouane, qui passe à 4 points. Saklain, 4 points. Ounouch, 5 points. Kadim, 2 points. Midha, 2 points. J'espère que je suis bon dans les comptes. alors, question suivante. Next question. 3, 2, 1. Quelle est la rivière la plus longue du monde? Je pense que ça va aller vite. Que Ridwan pour l'instant. Donc, on peut lui donner la parole si ça a été le premier. Le premier est le seul. Je dirais l'Amazone. Non. Alors non. Alors effectivement, en faisant des recherches, j'ai pu voir que certains journalistes déclarent que c'est l'Amazone, donc comme par exemple le National Geographic, mais c'est pas ce qu'on a pris comme référence. On a pris une autre référence qui est tout aussi sérieuse. Donc après, je suis désolé, je peux pas accepter la réponse. C'est pas ce qu'on a pris. Alors, Saklan était le deuxième à lever la main. Saklan, unmute your mic. If I'm not mistaken, is it River Nile? No. River Nile, that's the correct answer. Oui, exactement. Alors, il fait 6695 km. L'Amazone ferait 6675 km. Donc, il n'y a pas grand-chose.
comme différence. On a une autre mesure pour le Nil qui est de 6658 km, mais là, on a pris comme référence 6695. Voilà. Donc, bien joué, Sakalain. Question suivante. Next question, 3, 2, 1. Qui est né le 15 de Ramadan? Alors, comme c'est une question pour les jeunes, c'est... Alors, donnons la parole aux jeunes, s'ils lèvent la main. Kavim. Mettez le premier, 2 secondes. Imam Hassan alayhi salam. Félicitations, c'est la bonne réponse. L'imam Hassan, alayhi salam. Le prophète déclara: celui qui aime Hassan et Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. Bonne réponse, Kazim. On peut passer à la question suivante. 3, 2, 1. Cheikh Abid Hussein vient d'une région montagneuse où il y a beaucoup de sommets. Lequel de ces sommets se trouve dans sa région? C'était Sakalain le premier. Alors, donnons la parole à Sakalain. If I'm not mistaken, I think it's K2. Exactement, c'est la bonne réponse. K2, well done. Alors, sur ce sujet, j'ai trouvé une petite anecdote. On va demander à Charabid de confirmer juste après. Mais cette montagne est surnommée montagne sans pitié. C'est le deuxième plus haut sommet du monde. Il n'a jamais été gravi en hiver. Et s'il est surnommé montagne sans pitié ou montagne sauvage, c'est parce tous les gens qui ont essayé le nombre de personnes qui ont essayé de le gravir et qui sont morts est énorme. S'il peut confirmer ou infirmer. So, Maulana Abid, you will have to confirm the information that Hussein found about K2. So it's nicknamed the mountain that has no pity, no mercy. I don't know exactly how they would say in English. It's the second highest summit in the world. Nobody has been able to reach the top of it in the winter, and the number of people who have died trying to climb K2 is very, very high. So, Berahem Pahari, Arabid, Agarab, oui, il confirme. Super. So, ce n'est pas la montagne à gravir demain, pour les aventuriers. Ouais, je lui demandais de confirmer et puis j'avais éteint son micro, donc. Mais il a envoyé la réponse par chat. Ouais, j'ai vu ça. Next question, 3, 2, 1. Fika fournit un service pour poser une question à un alim, un savant. Alors, par quel moyen? Et donc, en contactant les bureaux de com, les bureaux de Fika com. Dis-moi, tu voulais dire? Il peut y avoir plus d'une bonne réponse. There can be more than one correct answer. We should have mentioned that in the question. On aurait dû le mentionner dans la question. Donc, c'est Ridwan qui a levé la main en premier. Exact. C'est aider. Réponse C, aider. Alors, laisse-moi vérifier parce que il me semblait avoir lu qu'une seule réponse, mais maintenant que tu dis... Donc, effectivement, on peut contacter via le site web et aussi en envoyant un email. Et puis, c'est confidentiel dans le sens où c'est que les Alem, donc Cheikh Sobeti et Sayed Abbas Elia qui reçoivent le email, ils peuvent répondre
dans plusieurs langues, y compris arabe, farsi, ourdou, anglais et français. Et d'habitude, dans les 24 heures, c'est sûr qu'on a une réponse, mais d'habitude, en moyenne, c'est dans les 5 ou 6 heures. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service si vous en ressentez le besoin, si vous avez une question. So, yes, you can contact the alims either by going through the website or by sending an email to alim@12imam.ch. It's confidential in the sense that only Sheikh Sudeti and Maulana Sayyid Abbas Elia receive the question, and they can answer in one of several languages: Arabic, Farsi, Urdu, English, French. And they usually answer within a few hours. Normally, maximum within 24 hours you get the reply, but usually on average it's within 5 or 6 hours that you get the reply. Alors, question suivante. 3, 2, 1. Selon la traduction de la Dora Iftitah, les dernières phrases décrivent. So, Ridwan a levé la main déjà. Alors, je veux bien on peut lui donner la parole. Réponse A. Exactement. Réponse A. Imam du temps et la question de l'attente. Effectivement. Bah, ouais. +1 pour le frère Redouane, qui revient au score à 6, égalité avec Thaqlain. Next question. 3, 2, 1. Quels sont les noms de la mère de notre imam du temps? Alors, pour cette question, celui qui en donnera plusieurs aura le point, puisqu'il y en a plusieurs. Si elle en donne un et que tout le monde donne le même, pas de problème, ce sera le premier qui aura donné la réponse. C'était qui en premier? Let's give this to Midha. Midha. Bibi Narjis Khatoun. Exactement. C'est une réponse. Ça, c'est une réponse, effectivement. Est-ce que tu en as une autre? Non. Alors, pour l'instant, on met ton point en stand-by. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait essayer de répondre à la question? En deuxième, je crois que c'était Redouane. Alors, donnons la parole à Redouane. Non, je me souviens pas d'autres prénoms. Ensuite, Thaqlain. Je crois qu'il parle anglais, donc il faudrait lui demander si... Yeah. Thaqlain, do you know any other names? So, Narjis Khatoun has already been given. Is it Rihanna? Yes, Rihanna is one of them. Very good. Je vais donner un point à Midha et un point à Thaqlain. Any other? We can ask Unush. Unless you know any others, Thaqlain. No, I don't. So, Unush, do you know any other? Yes, Susan. Susan, very good. Et un point pour Unush. Il en reste un si quelqu'un veut essayer de gagner un point. Malika and Suzanne or Susan Abid, oui, c'est ça. Attendez, Cheikh Abid a dit quelque chose que je ne vois pas. J'ai pas la bulle de conversation. Alors, il a dit Malika and Suzanne, or Suzanne also. So the answers that we have are Narjis Khatoun, Rihanna, Seikal. I don't know how to pronounce that. Seikal,
and Suzanne. So I unmute Sheikh Khalid if he wants to add anything to this. Ara, आप कुछ इस बारे में? Yeah, and the popular riwayat in our books are, she was belonged to the Roman Empire. She was queen, and she comes with one dream. She saw a dream, and in dream she, it's a spiritual dream, and maybe the message comes to, we can say it's kind of not a wahi, but kind of ilham, or mohiba, or ilham, the kind of wahi. Jazakallah. Donc, So she belonged to Europe. selon nos hadiths, nos riwayat, elle était princesse et elle a vu dans son rêve ce qui allait se passer avec elle. Donc, elle a été prise captive et puis c'est comme ça qu'elle est arrivée dans le territoire musulman pour ensuite se marier avec notre 11e imam. Moving on to the next question. 3, 2, 1. C'est Redouane. Ça fait référence à Dieu? Alors, oui, c'est la bonne réponse. Est-ce que j'ai coupé le micro à Hussein? Oui, j'ai coupé le micro à Hussein. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Je disais félicitations, Redouane. Bravo, effectivement, c'est Dieu. Next question, 3, 2, 1. Alors, pour les plus jeunes. Donc, il y a Kazem qui était tout de suite après Redouane. Si on veut donner aux jeunes, on peut donner à Kazem. Alors, Kazem. Attends. Sayyid Nasrallah. Exactement. Sayyid Hassan Nasrallah. Qu'Allah le protège. Homme digne et courageux. Salawat pour sa protection. Allahumma salli ala Muhammad. Félicitations. Ensuite, prochaine question. Nommez cette personnalité. Et la réponse Shaitan, ça ne comptera pas. You can't say Satan. It won't count. Un peu difficile? I think there's one hadith, maybe Maulana Abid can confirm, which says, be close to your friends, but be even closer to your enemies. Know your enemies even more than you know your friends. Is there some hadith like this? Yes, that's correct. You know, in our kalima tayyiba, when we say, before we have to identify our enemy, la ilaha illallah, there is no God. So every person and every human who want to like a God, or who do like a dual act, so we say la, no. Also. Donc il y a effectivement un hadith qui nous dit de connaître nos ennemis encore mieux que nos amis. Et s'il n'y a pas de bonne réponse, on va donner la réponse. Hussein,
Alors la réponse, c'est Menachem Menachem. Begin. Menachem Begin. Ouais, je m'intéresse pas à cette langue, donc. Voilà. Mais voilà, Menachem Begin. Begin. Oui. Et ancien Premier ministre d'Israël, il est décédé. Et il a commis beaucoup de crimes, comme tous leurs premiers ministres. Qu'Allah les maudisse tous. Passons à la question suivante. This is the last question and Dernière your last question. chance to score some points. So 3, 2, 1. Alors, que signifie la couleur rouge et la couleur noire sur le drapeau irakien? So Saklan had raised his hand, then he removed it, and Naveed Bhai had also raised his hand, and then he removed it. And it's Maghrib time already in Italy. So, it's the last question. So Ridwan est le seul à lever la main. Alors, donnons la parole à Redouane. Aucune idée, mais je vais juste deviner. Je dirais l'Euphrate et la Terre, peut-être. Non. Alors, non. Donc, donnons la... Ah, Saklan a de nouveau levé la main. On va lui donner sa chance. Let's give Saklan his chance also. C'est courage and oppression. So each of the colors which... So already there's 3 colors. You mentioned 2. And then you would say oppression for which color and courage for which one? So I would say the black would be oppression and courage, red. Ok, donc Hussein, il dit le noir signifie l'oppression et le rouge, le courage. Alors, bonne réponse pour le noir, mais mauvaise réponse pour le rouge. Alors, est-ce que Ridwan a de nouveau levé sa main ou elle était levée depuis avant? On lui accorde un demi-point si personne ne répond juste. Non, je crois qu'il a baissé sa main. Donc, Alors, si on peut lui traduire, mais effectivement, il a donné une des bonnes réponses. Quoi. So one of your answers was correct. So, révélons la réponse. Nous pouvons afficher la réponse. Donc, le rouge signifie le sang versé par les martyrs pour la nation. Donc, nous avons un gagnant. Et le blanc, le futur et l'espoir du peuple irakien. Que Dieu leur accorde la victoire. Il y a encore des troupes ennemies sur leur sol et beaucoup d'ennemis qui souhaitent la division et le chaos dans ce pays. Et nous, on les soutient de tout cœur. On fait droit que Dieu leur donne l'unité et la prospérité dans le chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc du coup, si je fais les comptes des points, Midha arrive à 3 points, Kazim 4 points, Ounouch 6 points. Déjà, félicitations à ces jeunes d'avoir participé. Redouane arrive avec un compte de 7 points et j'ai décidé d'attribuer un demi-point à Faklain pour avoir donné une demi-bonne réponse sur le drapeau irakien. Donc ça lui fait 7 points et demi. Faklain repart avec ce livre offert par Fika, Les sources de la lumière. Donc, dès qu'on le verra, on se fera un plaisir de lui donner son dû. Merci à tous d'avoir participé.
bravo à tous. Vous pouvez enclencher vos micros si vous voulez prendre la parole. Mais bravo à tous. Eid Mubarak à vous tous. Eid Mubarak to all of you. Congratulations to all of you. Inshallah, this year has started with a lot of tests from Allah subhanahu wa ta'ala. Cette année a commencé avec beaucoup d'épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le succès dans ces épreuves et qu'on se dirige vers le zuhur de notre imam bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci beaucoup d'avoir participé à tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. As-salama, Khuda Hafiz.